La contrainte du projet, le budget, donc petit budget, et on a dû faire attention à toutes les dépenses. Et pour ce faire, bon, le résultat est pas si mal, je vous laisse regarder dans la vidéo. Les amis, bonjour, moi c'est Chris, et je vous partage l'un de mes derniers projets. Alors on commence, standard, un hall d'immeuble. Alors ce qui est bien, c'est la cage d'escalier assez large. Donc là, bon, la porte d'entrée, rien d'extraordinaire. On commence par une petite visite. Je crois que j'avais déjà publié cet extrait là. Donc on rentre dans l'appartement. Donc ça c'est l'appartement à l'achat, hein. J'avais encore fait aucun travaux. Donc là on rentre directement, une petite salle d'eau basique. C'est pas le grand luxe mais ça fait déjà très bien l'affaire. Donc c'est assez propre, il n'y a pas de grandes modifications qui vont être apportées dans cette pièce là. On arrive sur la pièce principale à vivre, salon, salle à manger. Petite vue sur le tableau électrique. Voilà, donc une grande surface assez lumineuse. Vue sur les toits, c'était l'hiver là. Là du coup on arrive directement dans la cuisine. Donc ça va être l'objet d'un des gros chantiers, hein. Donc voilà, une porte. Donc cuisine de porte avec un accès à l'une des chambres. Bon, c'est comme ça, hein. C'est une chose qu'on va condamner par la suite. L'idée c'était de pouvoir exploiter aussi à point de mur. Vous allez voir après. La grande chambre, toujours avec cette fameuse porte. L'accès à la petite chambre. Donc les parquets sont pas dégueux, hein. Les sols de l'appartement n'ont pas été refaits. Bon, juste, c'était le plus gros du chantier, c'est plus du rafraîchissement. Bon, là sur les toilettes, le WC excentré sur la droite. Électricité, bon, pas très énorme. Les prises et les interrupteurs coupés. Bon, voilà. Comme je le disais un peu plus tôt, ouais, les prises et interrupteurs coupés. Donc début du chantier, début du carnage, donc on arrache tout le carrelage, hein. C'est pas qu'il me plaisait pas, mais bon, on a refait, c'est pas pour le prix que ça coûte. Donc voilà, tout arraché, une petite fissure qu'on a un petit peu creusé. Voilà, choix du nouveau carrelage, pas du carrelage cher, hein. 12-15 euros du mètre carré, bric au cash. Voilà, début de la pause. On avance. On va peut-être monter jusqu'à 1 mètre 20 avec une petite baguette de finition, ça on aime bien faire. Voilà, pour un WC qui présente un petit peu mieux. L'idée c'était de rafraîchir, hein. Je suis pas spécial, c'est pas forcément mon grand kiff les toilettes, mais bon, c'est quand même important. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, donc cette fameuse porte qui me gênait un petit peu, qui faisait la séparation entre la chambre et la cuisine, qu'on a arrachée, hein. Là on peut voir les traverses. Donc c'est de la vieille menuiserie, hein. Menuiserie bois à l'ancienne, tasseau de 10 par 10 pour une petite porte, voilà. À des portes de mur où la cuisine était posée. Voilà, bon après là l'idée c'était de faire une cloison sèche pour passer un petit peu tout ce qui est technique, hein, électricité, etc. Sur le support on n'a pas arraché le carrelage, ça sert à rien, personne n'ira voir, hein, de toute façon. Donc voilà, là il y avait donc vous voyez déjà la porte bouchée, le chauffe-eau on l'a cloisonné pour faire un espèce de petit placard à balai. Voilà, ah, ma super machine. Voilà, avec l'avancement du plaquage, les bandes. Première couche de peinture, enfin plutôt sous-couche. Donc moi je fonctionne toujours deux couches de sous-couche et deux couches de peinture. Donc au début c'est un peu dégueu. Et voilà. Donc là je sais pas si c'est la dernière couche mais le résultat est quand même assez propre pour une cuisine prête à être posée. Voilà, bon, début du montage des meubles avec un petit caisson. Je pense que c'est le caisson qui fait le quoi snack. La cuisine en elle-même, la colonne four, un peu de plomberie. Voilà, avec l'avancement de l'assemblage. Alors c'était assez lumineux donc je suis parti sur un assemblage noir et bois. C'est assez tendance, hein. C'est assez vendeur.
c'est une cuisine de grande surface, hein, donc faut pas se leurrer, ça présente assez bien, mais là, la cuisine, il y en a peut-être pour 3, allez, avec tous les gadgets, 3500, 4000 euros maximum. Voilà, donc c'est assez sympa quand même. La crédence, le fond haute, inox noir. Voilà. Une petite vue d'ensemble. Alors là, c'est la petite chambre. Là, le gros des travaux, donc c'est un rafraîchissement des murs et changement des fenêtres. Là, on était sur du simple vitrage. Donc voilà. Arrachement du papier, raid extraordinaire, nettoyage des murs. Voilà, vous voyez une petite saignée, donc élargissement du réseau électrique. C'est une chambre d'enfant, hein, donc 3 ou 4 prises. Là, c'est l'idéal. Ça aussi, vous voyez souvent sur les rafraîchissements, derrière les radiateurs, les papiers peints sont jamais faits, les peintures sont jamais faites. Donc ça, c'est quelque chose que je fais toujours. Donc là, on voit une vue d'ensemble de la chambre. Voilà, c'est juste blanc, nettoyé, double vitrage. Donc là, la grande chambre, avec l'accès à la porte, vous voyez qu'elle a été condamnée. Bon voilà, le mur plaqué complètement. Et donc, simplement pas. Là, il n'y a pas encore les plaintes de montée. Et là, vous voyez avec les plaintes de montée, bon, le sol n'est pas forcément très propre, mais une fois propre, ça présente très très bien, hein. C'est lumineux, simple, efficace. D'ailleurs, tous les gens qui l'ont visité m'ont dit ah, il est propre, hein. Pour le budget, c'est pas mal. Donc un petit tour. Cuisine finie. La pièce à vivre rafraîchie, donc simplement un coup de peinture blanche. Les toilettes. La salle de bain. Juste les prises qui ont été remplacées, pommeau de douche, rideau. Un grand nettoyage, l'éclairage aussi, on a un petit peu joué dessus. Et voilà, petit bilan. Donc à l'achat 57 000 euros, notaire 5 500, travaux 8 000, coût total 70 500. Et c'est le tout loué pour 640 euros par mois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, des chantiers comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines et des photos des centaines par centaines. Au départ, quand je me suis mis dans les appartements, etc., l'idée c'était pas forcément de faire de la vidéo, donc c'était plus de l'archivage personnel, parce que j'aime bien prendre des photos de mes chantiers. Mais si ça intéresse, voilà, au fur et à mesure, je peux faire des vidéos et améliorer la qualité de tout ça. Donc merci à vous, à bientôt, merci.